En fait, qu'on pense qu'on fait des écarts, qu'on n'a pas le droit de faire des écarts et qu'à Noël, oh mon Dieu, on va faire tellement d'écarts et on va tellement prendre du poids et ça va être tellement pas bon pour notre corps, bla bla bla. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Et surtout, l'écart n'existe pas. Parce qu'en fait, si vous faites un écart, ou que vous pensez que vous avez fait un écart, de l'autre côté, vous avez une ligne de conduite rigide qui fait que vous avez dévié de quelque chose et qui devrait être ultime. Donc en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Déjà, en général, on devrait faire attention à notre alimentation entre le 2 janvier et le 23 décembre et on devrait absolument pas du tout se prendre la tête pendant cette période de fête parce que c'est pour ça que c'est une période de fête. Il faut arrêter de se prendre la tête pour quelque chose et qui est naturel et qui est festif et qui est joyeux. Mais en fait, quand on pense écart, on s'enferme tout le temps dans quelque chose de rigide et de difficile à appliquer qui devrait nous mettre dans un droit chemin que nous sommes imposés la plupart du temps tout seuls. Alors, à part suivre un régime très strict et quand vous faites un écart, vous avez des gros problèmes de santé, là, ok, d'accord, on peut éventuellement appeler ça un écart. Mais en fait, en général, à partir du moment où vous avez cette manière de penser, vous êtes tout le temps dans la frustration et dans la culpabilité. Et en fait, à partir du moment où manger, et le fait de manger est tellement lié à l'amour de soi et de s'occuper de soi, et à partir du moment où vous mettez cette thématique de se nourrir et de manger dans un contexte qui implique de la frustration et de la culpabilité, cela ne peut pas fonctionner. Ça va tout simplement vous mettre dans une dualité qui est absolument malsaine pour vous-même. Donc, au lieu de penser écart, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à penser équilibre. Et pas vous dire, ah, mon Dieu, j'ai mangé quelque chose que j'aurais pas dû, ou c'était trop gras, ou c'était trop sucré, et mon Dieu, tous ces calories, et qu'est-ce que je vais prendre comme poids? Le but, c'est pas de penser ça. Le but, c'est de se dire, là, pendant les fêtes, ça va être ça. Et qu'est-ce que, au lieu d'arrêter de manger et de m'interdire des plaisirs, de se dire, ok, j'ai envie de manger ça. J'ai envie de me taper le chocolat, l'alcool, le gras, le foie gras, le rôti, le dessert et tout ça et de me dire, ok, si je fais tout ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de l'autre côté pour équilibrer tout ça? Comment est-ce que je peux faire passer dans mes envies, dans mes besoins, tous ces petits plaisirs tout en restant dans un équilibre qui est sain pour mon corps? Parce qu'il faut quand même dire qu'à un moment donné, dans la période des fêtes, et à un moment donné, on met notre corps quand même parfois un peu en difficulté et que c'est ok. Donc le but, c'est toujours apprendre comment est-ce que j'équilibre quelque chose qui est dans un extrême pendant les fêtes. Donc le but, c'est pas d'aller dans un autre extrême et de se dire, mais après, je vais faire une semaine de régime, parce que c'est aussi une frustration et une culpabilité, mais de se dire, ok, au quotidien, si je mets ça dans mon plat, qu'est-ce qu'il faut que je combine, qu'est-ce qu'il faut que je mange avec pour que ça, je peux beaucoup mieux le digérer. Et donc, en fait, j'ai déjà partagé ça hier, l'alcool ou l'amertume, tous les goûts amers sont vraiment, que ce soit de l'alcool ou pas, sont vraiment d'excellents accompagnateurs. De se dire, ok, j'ai mis énormément de gras et de glucides là dans mon assiette, à quel moment est-ce que je vais rajouter des légumes, par exemple, ou comment est-ce que je peux amener tout ce qui me manque au niveau des fibres, au niveau des vitamines et des micronutriments le plus parfaitement dans mon assiette. Et sachez que la plupart du temps, les assiettes de fête sont des assiettes qui sont très fournies en beaucoup d'aliments, qui sont très variés, qui sont très colorés, très riches et qui la plupart du temps, ce sont pas celles les assiettes qui nous font du mal, mais qui nous font du bien. On peut aussi réfléchir en termes de jeûne intermittent et de se dire, ok, bon, on a abusé le 24 au soir, le 25 à midi et encore le 25 l'après-midi et le 25 au soir, alors le 26, ah mon Dieu, je vais respirer, je vais juste me faire le 26 au soir ou le 26 à midi, je vais me faire un jeûne intermittent, je vais prendre plutôt un bouillon et je vais laisser mon corps la possibilité de respirer, mais pas parce que je me prive, mais parce que je me fais du bien. Et à partir du moment où on change cette posture dans sa tête, de pas se dire je me frustre parce que avant je me suis culpabilisée, me dire je me récompense et je me fais du bien et je m'aime à travers la nourriture. D'un côté, on me donne des repas de fête qui sont hyper plaisants à manger et qui sont super goûteux et qu'on adore. Et de l'autre côté, en donnant à mon corps la possibilité de respirer et de récupérer de tout le trop-plein qu'on a fait et d'osciller comme ça entre deux pôles qui sont toujours le yin et le yang, dans l'un et toujours dans l'autre, et pas entre deux extrêmes dans lesquels qui sont punitives, dans lesquels vous punissez vous-même. Je me prive et de l'autre côté, je me culpabilise. Oh, non, on arrête avec ça et on se dit juste, j'ai fait un peu de tout. Je reste dans mon équilibre et je reste dans ce qui est juste et dans ce qui
qui est sain pour moi et qui sont naturels et qui sont sains, mais qui sont quand même goûteux pour aider mon corps à mieux vivre. J'aime manger. Et je pense que j'ai déjà fait un régime dans ma vie que j'ai tenu à peu près jusqu'à 17 heures le premier jour et pas plus. Je suis incapable de faire plus. Je ne peux pas me priver. Le but, c'est toujours d'être dans le juste équilibre qui nous permet d'être dans toutes les folies, dans tous les écarts dans lesquels on aimerait bien aller tout en restant en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Par contre, on nous apprend bien à nous frustrer, à nous culpabiliser. Et moi, j'ai juste envie que vous alliez dans autre chose et que vous retrouvez le plaisir de manger, de vous nourrir bien et de vous aimer et d'aimer votre corps à travers la nourriture parce que c'est tellement bon et tellement beau. C'est tellement important pour notre santé, pour notre amour de nous-mêmes et pour notre équilibre psychologique, vraiment. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.